Yes. Ça va toujours. OK. Donc, commençons. C'est ici. Séance ordinaire du Conseil municipal de la municipalité de Saint-Justin, tenue le lundi 13 juillet 2026 à l'endroit habituel des délibérations au 1281 route Gérin à 20h. Sont présents Mesdames Guylaine Bellemare, Noémie Libéré, Daniel Baron et Messieurs David Dubuis-Lacombe et Olivier Fortin, conseillers sur la présidence de M. Félix Letarte, maire. Assiste également à la séance M. Jonathan Boursier, directeur général et greffier trésorier. Vérification du quorum et ouverture de la séance. Le quorum est atteint, la séance peut être ouverte. Il est proposé par, appuyé par et résolu que la séance soit ouverte à 20h03. Proposé par, appuyé par. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Adoption de l'ordre du jour. Donc, point 1, vérification du quorum et ouverture de séance. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 2026. 4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 juin 2026. 5, adoption des comptes à payer. 6, approbation relative au budget 2026 de la Société d'habitation du Québec. Point 7, embauche du directeur des travaux publics. 8, achat de vêtements et gants de protection thermique pour le service de sécurité incendie. 9, demande de subvention, fonds commun d'utilisation de la MRC de Masquinongé. 10, appel d'offres pavage Haute-Savoie. 11, appui pour une demande de modification du guide du programme d'aide à la voirie locale 2025-2027, volet redressement. Et point 12, dépôt d'un projet au programme d'aide à la voirie locale, volet redressement, sécurisation. Affaires diverses, période des questions. Et finalement, point 13, levée de la séance. Proposé par appuyé par et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que rédigé. Proposé par Oui. Appuyé par Oui. Quel pas? Choisi. Moi, c'est ça, adopté. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Donc, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 2026, considérant qu'une copie du procès-verbal a été préalablement transmise aux membres du conseil municipal et qu'ils reconnaissent en avoir pris connaissance. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juin 2026 soit adopté tel que rédigé. Proposé par, appuyé par. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 juin 2026. Considérant qu'une copie du procès-verbal a été préalablement transmise aux membres du conseil municipal qui le reconnaissent en avoir pris connaissance, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance du 1er juin 2026 avec la correction suivante. À la résolution numéro 2026-06-136, remplacée de 260 chemin Clément par le numéro de matricule 3923-48-4233-2-30 et -40. Donc, proposé par. Ok, je crois qu'il y a une erreur au niveau de l'inversion. Pardon? En conséquence, il est proposé par la séance ordinaire ce serait le 1er juin. Et l'autre, ce serait du 17 juin, non? Oui, c'est vrai, excusez-moi. Merci de l'avoir noté, Mme Baron. Donc, la séance du 17 juin 2026 avec la correction. Merci beaucoup. Donc, proposé par. Oui. Appuyé par. Olivier. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Adoption des comptes à payer. Considérant qu'une copie de la liste des comptes payés et à payer a été transmise à chacun des membres du conseil et tous déclarent en avoir pris connaissance. Salaire période de paie numéro 12 pour 11 537,80. Salaire période de paie numéro 13 pour 12 951,18. Les prélèvements automatiques et paiements excédés pour les numéros 81 465 à 81 472 pour un montant de 10 380 $. Les chèques, les numéros 10 145 à 10 191 pour un montant de 77 149,84. Considérant que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que les comptes payés et à payer, incluant les salaires présentés par le directeur général et greffier trésorier, M. Jonathan Boursier. Proposé par, appuyé par. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Approbation relative au budget 2026 de la Société d'habitation du Québec. Considérant que la municipalité a reçu le budget 2026 au montant de 2 888 $ de la Société d'habitation du Québec, il est proposé par, appuyé par et résolu que le Conseil municipal de Saint-Justin accepte le budget 2026 de la Société d'habitation du Québec. Proposé par, Daniel. appuyé par. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Embauche du directeur des travaux publics. Considérant que la municipalité de Saint-Justin souhaite assurer la bonne planification, coordination et supervision des travaux publics sur son territoire en s'appuyant sur un cadre accessible et travaillant de concert avec le conseil.
Considérant qu'il est essentiel de pourvoir ce poste afin d'assurer la continuité et l'efficacité des services municipaux, considérant que la personne sélectionnée possède les compétences et qualités requises pour remplir les fonctions de directeur des travaux publics, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité de Saint-Justin procède à l'embauche de M. Sébastien Masson-Thériault au poste de directeur des travaux publics. L'entrée en fonction est fixée au 6 juillet 2026. L'employé sera engagé aux conditions convenues et telles que discutées avec la direction. Une période de probation de 6 mois est prévue pour ce poste. La direction générale est autorisée à signer tout document nécessaire à l'embauche et à l'intégration de l'employé. Proposé par, je ne pas, appuyé par, Annulé. tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Achat de vêtements et gants de protection pour le service de sécurité incendie. Considérant que le service de sécurité incendie doit disposer d'équipements de protection individuelle conformes aux normes en vigueur afin d'assurer la santé et la sécurité de ses pompiers dans l'exercice de leurs fonctions. Considérant que certains vêtements et gants de protection doivent être remplacés en raison de leur usure ou afin de répondre aux besoins opérationnels du service. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, et résolu que l'achat de gants de protection thermique et de vêtements soit autorisé à M. Dominique Marchand, directeur du service incendie Saint-Justin. Proposé par, appuyé par, Oui. tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Demande de subvention au Fonds commun de vitalisation de la MRC Masquinongé. Considérant que la municipalité souhaite améliorer la qualité de vie de ses citoyens par une offre de loisirs diversifiée et accessible. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité désigne M. Jonathan Boursier, directeur général et greffier trésorier, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Proposé par, appuyé par, Annulé. tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Appel d'offres, pavage, route Savoie. Considérant que la municipalité a compétence en matière de voirie sur les voies publiques de son territoire, conformément à l'article 66 de la loi sur les compétences municipales, considérant que la municipalité de Saint-Justin souhaite effectuer des travaux de réfection sur la route Savoie, considérant que la municipalité doit se conformer aux obligations imposées par la loi sur les contrats des organismes municipaux. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que le conseil municipal de Saint-Justin autorise le directeur général à déposer un appel d'offres pour la réfection de la route Savoie pour et au nom de la municipalité et que les francs voulus soient payés. Proposé par, appuyé par, Oui. tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Appuyé pour une demande de notification du guide du programme d'aide à la voirie locale 2025-2027, volet redressement. Attendu que le guide relatif aux modalités d'application du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement 2021-2024, publié en 2021, prévoyait que les projets visant le pavage ou l'asphaltage de routes gravelées étaient considérés comme un travail admissible. Attendu que le nouveau guide relatif aux modalités de l'application du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement 2025-2027, publié en juin 2025, précise désormais que les projets visant le pavage ou l'asphaltage de routes gravelées ne sont plus considérés comme un travail admissible. Attendu que faire du pavage sur un chemin en gravier améliore la qualité de l'air et la qualité de vie des résidents en réduisant par le fait même la poussière, améliore la sécurité routière, la visibilité, la stabilité et l'adhérence, réduit le temps d'intervention en cas d'urgence, valorise les propriétés et améliore l'accès touristique, réduit les coûts d'entretien à long terme car un chemin gravier demande un entretien constant de nivelage, d'ajout de gravier, de réparation de nids et de gestion du drainage, ce qui occasionne des dépenses d'entretien récurrentes. Attendu que même si l'asphaltage coûte plus cher au départ, il peut réduire les coûts d'entretien sur plusieurs années. Sur un horizon de 10 à 20 ans, plusieurs études montrent que les routes pavées peuvent devenir moins coûteuses pour les municipalités, surtout lorsque le trafic dépasse un certain seuil. Attendu que les chemins graviers peuvent causer des dérapages, des projections de gravier et des pertes de contrôle. Attendu que le pavage améliore la sécurité des automobilistes, cyclistes et motocyclistes. Attendu que faire du pavage sur les routes gravelées comme auparavant permettra aux municipalités de mieux adapter leurs interventions à la réalité des sols et des conditions climatiques. Attendu que cette nouvelle exigence impose aux municipalités rurales un alourdissement administratif, financier et opérationnel qui n'était pas prévu lors de l'adoption du programme d'aide à la voirie locale pour le redressement 2025-2027. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que le Conseil appuie la demande de plusieurs municipalités dans leur demande formelle au gouvernement du Québec visant à modifier le guide du programme d'aide à la voirie locale pour les redressements 2025-2027 publié en juin 2025 afin de permettre le pavage sur les routes gravelées. Une copie de la présente résolution soit transmise au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, M. Jonathan Julien à chaque direction régionale du NTMD, à la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités du Québec, au député de Masquinongé, M. Simon Allaire, au député de Berthier-Masquinongé, M. Yves Perron, à la MRC Masquinongé et à toutes les municipalités du Québec. Proposé par, Daniel. appuyé par, David. tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Dépôt d'un projet au programme d'aide à la voirie locale, volet redressement sécurisation.
Considérant que le programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, a pour objectif d'assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal dont elles ont la responsabilité. Considérant que le volet redressement-sécurisation du PAVL vise à soutenir financièrement les municipalités dans la réalisation des travaux d'amélioration et de sécurité routière au niveau du réseau routier local de niveau 1 et 2 et municipal sous leur responsabilité. Considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable a renouvelé le programme jusqu'au 31 mars 2028. Considérant que la municipalité de Saint-Justin souhaite effectuer des travaux de réfection sur le réseau routier relevant de sa juridiction. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, et résolu que le conseil municipal de Saint-Justin autorise le directeur général à déposer un projet dans le cadre du PAVL, volet redressement et sécurisation, concernant des travaux de réfection sur son réseau routier. Que la municipalité mandate M. Francis-Paul Gina, ingénieur et agronome, pour l'appuyer dans le dépôt de la demande et pour la réalisation des plans et défis relatifs au projet. Et les frais encourus soient payés. Proposé par? Oui. Appuyé par? Olivier. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Dépôt de l'état comparatif des revenus et des dépenses. Le directeur général et le trésorier déposent l'état comparatif des revenus et des dépenses au 30 juin 2026, conformément aux dispositions du Code municipal du Québec. Pour affaires diverses, pour rapport, c'est peut-être pas mal ça. Et période de questions qui débute à 20h14. Je vous écoute. Félix, je t'en avais parlé un petit peu, là, Oui. pour la taxe d'assises, là, tu sais que notre premier ministre du Canada nous a fait nous enlève finalement. Est-ce que nous autres, notre petite paroisse, là, ça va nous faire un budget, beaucoup d'argent de moins ou... En tant que tel, de ce que j'ai regardé pour l'instant, avec tu m'en as parlé, c'est au niveau du fédéral qui sont venus finalement couper cette taxe-là. Alors que dans le cas, la majorité des subventions qu'on bénéficie, c'est au niveau provincial. Donc, la taxe provinciale, elle est maintenue sur l'essence, donc il ne devrait pas avoir de conséquences directes sur nous. C'est sûr que pas si tu coupes une place ou que tu coupes si tu en ajoutes une place ou que tu coupes un autre et vice-versa. Donc, parce que c'est quand même une taxe importante ça, pour les municipalités. oui, mais la taxe est de loin la subvention qui bénéficie le plus à la municipalité. Donc, on espère effectivement que ça n'aura pas de conséquences. Ça ne sera pas trop pire. Selon ce que j'en ai analysé, il n'y en aurait pas pour cette coupure-là en question. OK. Ça va ça. Sonia? Ouais. Pour la résolution qui a passé pour le PAVL, Ouais. vous avez comme objectif de faire quel groupe de rue? La route du Chêne. C'était pas mal ce qui était prévu. C'est juste qu'on a eu justement une rencontre pas plus tard que cet après-midi. C'est sûr que la manière qu'on nous présente ça, il y a 26 ou 27 projets qui ont été déposés, je pense, au niveau de la Mauricie. Il y en a 3 qui ont été acceptés sur toute la gang. C'est 3 projets qui étaient déposés dans le bassin Masquinongé, donc on est quand même content. Mais c'est ça, c'est que c'est pas facile de passer. Puis ce qu'on a constaté, c'est que les projets qui étaient le plus enclins à être acceptés, c'était ceux de plus grande envergure. C'est sûr que ce volet-là, c'était quand même un haut pourcentage de subvention. On parle d'environ 85% de subvention. Donc, c'est sûr que du chaîné, ça va être un gros morceau, mais en contrepartie, si on peut en profiter justement pour faire un tronçon complet avec tout ce qui est en dessous qui doit être refait, c'est l'objectif de focuser sur en bas de Grimard jusqu'à la Haute-Gagne. On peut se prendre des photos pour appuyer notre demande encore plus. Eh bien, il suffirait de faire un petit tour. Là. C'est vrai. Hey, si tu réussis à filmer en restant à droite, ça va déjà être un bon défi. J'ai de la misère à marcher puis de rester à droite. Ben, filmer en tant que passager, parce que le chauffeur, c'est un ticket qui va ouvert. Oh non, oui, c'est pas gros. Ah oui, non, c'est vrai. Quand la GoPro. Ben oui, l'objectif, c'est ça, en fait, la réflexion de la chaussée, puis au moins, essayer de faire semblant de fausser pour qu'au moins ça se draine, que ce problème-là ne revienne pas avec le temps. Puis dans le pays IRL qui a été fait, il y a beaucoup de ponceaux là qui avaient atteint la fin de leur durée de vie, donc c'est aussi bien en profiter pour monter le projet en même temps. Donc, celui qui n'est pas loin de chez nous. Celui au bord de la traque, là? Non, chez Montloup, le Vancouver. Ouais. C'est ça. Il y en a une couple quand même. Mais celui au bord de la traque, on est encore en attente de savoir ce qui va se passer avec Hydro et le CL. C'est super. Mais l'autre bord de la côte, là, justement, gagné avant le Grimard, là. Ouais. Ça devrait être fait, ça. Ouais, c'est ça, on part un peu en bas de la route Grimard, justement, là, parce que dans le bout, à partir du, mettons, à partir de. Ouais, c'est ça. Là, ça commence déjà à être rock'n'roll de se promener. Là. Non, c'est pas le fort. Non. Il y a personne qui a d'affaire à endurer ça. C'est pour ça d'ailleurs que là, on va en appel d'offres pour la route Savoie.
Parce que là, avec, ça n'a pas de bon sens, mais tu sais, il faut mettre aussi nos efforts ailleurs dans la municipalité. La route du Chénet, il a goûté après débit, le monde a passé là pas mal. Ça voit, c'est des bosses. D'autres, c'est des trous. Ouais, La c'est bosse, ça. tu vas marcher dessus, t'es pas pire, mais là, c'est des trous, ça en est dangereux, C'est ça. marcher en vélo, tout ça. Fait que tout le monde a droit à sa petite passe gâteau, si on peut dire ça. OK. À la base de sa voix, maintenant, c'est le chéri. C'est vrai que ça vient s'équiper. Oui. Concernant les dépenses, c'est qui au plus sonorisation? C'est ceux qui ont loué l'équipement de sonorisation pour la fête nationale. OK. Pourquoi c'est marqué facture annulée, puis le montant est positif, il n'est pas en moins, puis la facture est reportée à l'autre page, à la page 2, puis le montant n'est pas pareil. Ouais, c'est ça. 250, Initialement, là, c'est ça, le montant qui est spécifique, même je trouve ça que c'est une erreur. Mais théoriquement, ça, elle va être annulée parce que l'équipement qui était censé être loué au départ, finalement, c'est pas cet équipement-là qui a été utilisé. Il servirait sur le fly pour nous louer exactement ce qu'on avait besoin pour l'événement, qui a coûté plus cher que ce qui était prévu initialement. On va juste s'assurer que, parce que là, elle est compte, hein? Oh, ouais, c'est ça. Ensemble, Ouais, ça a été mentionné. OK, c'est bon. Puis, Pierre Bertrand, comment les autres, vous disiez que c'est un meilleur marché que Nordico. Oui. Si je regarde l'analyse des eaux usées en mai, ça a coûté 6 644 versus l'analyse des eaux usées en juin qui coûte 2300. C'est les travaux supplémentaires qui ont coûté plus cher là, à cause qu'il y a eu des fonds qui ont brisé, qui ont demandé à être sortis. Parce que c'est eux qui ont fait ça? Ben, qui ont accompagné Champagne, finalement, qui sont venus retirer l'équipement pour pouvoir le réparer. Fait que leur assistance, on la paye. C'est pas dans le forfait de base. OK. Mais on aurait dû marquer, au lieu de marquer analyse d'eau usée, on aurait dû marquer réparation de pompe ou autre. Parce qu'analyse d'eau usée, pour moi, c'est l'analyse qu'ils font tous les mois. Là. Ouais. C'est au portable l'eau usée. Là. Effectivement. Parce que si tu regardes ça, tu te dis. Ouais, ça a comme triplé. Là. À la limite, ça se fait défendu entre un mois d'hiver et un mois d'été, mais là, même encore, je ne sais pas moi. Puis là, on a plusieurs dépenses au niveau des étangs. Achat et installation de surpresseurs, on a Omnifab, on a plusieurs. Ouais. On a un problème aux étangs? En fait, il y a un surpresseur que lui, il était brisé, que là, le réparer, ça coûtait à peu près 80-85% du kilo neuf. Donc, on a acheté un neuf, qu'il a fallu le faire installer finalement. Il y a eu, en venant pour l'installer, la personne qui venait pour installer le surpresseur mentionnait que le moteur n'était pas adapté au surpresseur, qui tournait trop vite finalement. Donc, à l'époque, le coordonnateur de l'eau publique qui était là, justement, on pensait bien faire, mais on commandait un autre moteur pour pouvoir l'adapter là-dessus, mais là, et le faire installer. Puis là, ben, finalement, il faut le faire désinstaller parce que ça ne fonctionne pas. Okay. Donc là, normalement, ça devrait être réglé le problème totalement. Je pense que Bergeron est venu cette semaine installer. Ouais, c'est déjà décidé. Okay. Bon, il est venu installer l'ancien moteur finalement pour que ça redevienne comme c'était. Mais pourquoi on changeait de moteur finalement il était bon? Ben, le moteur qu'on avait, selon ce qu'on mentionnait, c'est qu'il virait trop vite pour le surpresseur. De l'autre côté, pour que l'étang fonctionne comme il faut, ça lui prend un volume d'air minimum. S'il n'a pas assez, les bactéries font pas leur job. Puis, ce que ça a eu pour effet, finalement, c'est d'avoir une prolifération de lentilles de surface. Fait que là, on se retrouvait avec plus assez de soleil qui rentrait dedans, il n'y avait plus assez d'air dans les étangs. Donc, non, effectivement, le nouveau moteur ne faisait pas l'affaire. Donc, il a fallu fait qu'on, là, il facture le moteur à labo, fait que ça veut dire qu'on va avoir un crédit. Ben, j'imagine qu'on va essayer de le revendre. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Effectivement, c'est quelque chose qu'on. Le labo, il veut-tu le reprendre, le moteur? J'ai aucune idée. On a été mis devant le fait accompli pour ça, donc je savais pas où. On me l'a expliqué après que c'était installé. OK. Pour l'appel d'offres pour votre savoir, ça n'a même pas été fait? On s'en va en appel d'offres. OK, mais est-ce que vous prévoyez de le faire cette année? Oui. Et les travaux vont se faire cette année? Oui. OK. Oui, ça, on va en appel d'offres là, justement, pour que ce soit fait d'ici la fin de l'année. C'est sûr que c'était de s'assurer avant qu'il n'y avait pas de travaux préalables à faire avant le pavage, qu'il n'y avait pas de. Il fallait inspecter les divers ponceaux pour être sûr qu'il n'y avait pas une durée de vie, exemple, en bas d'un certain nombre d'années, qui fait en sorte qu'on met du pavage neuf et qu'il faut l'enlever l'année d'après parce qu'il y a un ponceau qui est défoncé. Ça serait un peu gênant. Mais j'espère qu'on va pas aller de l'avant avec ça. Voilà. Ça va faire du bien dans votre coin.
Autre chose? Tantôt, en regardant les routes de poussière, Ouais. ça veut dire d'aller investir peut-être dans la montagne aussi, parce que ça fait des fois 9 ans qu'il y a tant de poussière. Oui, effectivement. À l'époque, ça avait été mis en gravier dans le but de la paver dans l'année qui suivait ou l'autre après. Sauf que la réflexion était quand même bonne de dire que cette section-là, même sur le gravier, était moins pire que d'autres sections pavées. Donc, entre-temps, oui, ça demande l'entretien, je vais être d'accord avec ça, au printemps puis à l'automne. Si on voit ça aujourd'hui, ça se fait-tu? Oui, ouais. Puis c'est ça demande l'entretien. D'un autre côté, le peu de frais que ça engendre annuellement, l'entretien de ça, versus les autres routes qui sont en asphalte, mais qui sont encore plus maganées. On se concentre un peu là. C'est sûr que la résolution qu'on a passée tantôt s'en appuie finalement à ce que toutes les municipalités du Québec veulent dire qu'avant c'était subventionnable, c'était admissible au programme, puis là ça ne l'est plus. Les routes qui sont en gravier, si on veut mettre de l'asphalte par-dessus. On trouvait ça un petit peu dommage que ça ne soit pas applicable, surtout, j'imagine que les municipalités ne sont pas touchées par ça nécessairement, mais dans notre cas, la montagne, ultimement, c'est sûr qu'à un moment donné, ça serait le fun qu'elle revienne à l'état où elle était avant que ces travaux-là soient faits. Parce que quand ils ont fait Saint-Edouard, ils ont dynamité, ils ont sorti des rocs, ils ont creusé 4 pieds à grandeur, ils ont fait une vraie route. Ah oui, ils ont fait de la job, là, ouais. Je ne sais pas comment ça a coûté, puis comment ça a été subventionné. De mémoire, c'était avec la tech, mais je parle à travers mon chapeau, là, je suis pas sûr. Il me semble que c'était ça. Parce qu'ils ont investi beaucoup d'argent là-dedans. Ça a fait une belle job. Non, et durable aussi. C'est le genre de travaux qu'on veut faire dans la route du Chény, maintenant. Dans la route du Chény, on va pas être 4 pieds d'habitabilité. On va t'avoir besoin de dynamité. Tu n'auras pas besoin de dynamité, mais tu vas avoir besoin de mettre quelque chose de bon dans le fond pour que ça soit drainé. Si c'est pas drainé, même si tu fais un fossé à 2 pieds de profond, puis tu as de la baille en dessous, t'en as fait là, t'en as phréatique et là, parce que des fois, les ingénieurs s'informent plus comment faire les chemins. En interview, ils n'ont pas ce problème-là. Je dirais que le gros avantage de faire affaire avec des ingénieurs comme avec la MRC qui sont engagés au service technique de la MRC, c'est des gens qui sont de la région, qui connaissent la région. Ils savent qu'on est dans les mers de Champlain, ils savent qu'on est dans la glace partout, ils savent ce que ça prête. Je trouve ça le fun de travailler avec des gens qui, un, sont vraiment accessibles, deux, sont très compétents, puis trois, ils connaissent leur coin. Parce que je regarde la curve de bord là, qui était faite il y a 2 ans, elle devra craquer. La courbe, tu sais, la courbe avant elle-même, elle aurait pu être droite, là, elle est avant elle-même, elle devra craquer. Ouais. C'est parce qu'elle n'a pas de bon sens, quoi. Ben, en tant que tel, des fissures comme ça, c'est des choses qui peuvent arriver quand c'est déjà de gel, mais en tant que tel, tant que ça ne fait pas une craque qui est majeure, ça va vous dire, il faut déjà le voir. Ça ne prend pas de temps à craquer l'asphalte au Québec. Non. Mais ça a une durée de vie utile de 25 ans, l'asphalte en tant que tel, théoriquement, selon ce qu'ils disent. C'est sûr que c'est pas. On dira ce qu'on dira. On couvre de ça d'épais. Ouais, c'est sûr que si on avait juste ça d'épais, on vient de dropper à 10 certains. D'où l'intérêt d'en mettre une bonne épaisseur. Autre chose? Oui. Je reviens encore avec mon sujet, moi. Oui. Mon accent a gagné. Oui. En décembre, j'avais posé la question, puis vous étiez supposé vous informer à Génicité. Parce que tu disais que tu les plans de Génicité qui n'étaient pas corrects, c'est ça. Vous voulez une date pour Génicité? Honnêtement, non. L'ingénieur qui au départ avait fait ça, on s'est renseigné, l'ingénieur qui au départ avait fait ça est à la retraite. Selon ce qu'il mentionne, il avait suivi les plans de l'arpenteur. L'arpenteur a fait les plans selon les recommandations du MSP à l'époque. On se ramasse que ce que tout le monde se lance la balle. Les plans de l'ingénieur, on mettrait l'image de Google Maps avec les plans de l'ingénieur, ça arriverait taper à la même place. Mais c'est pas la faute à personne, comme souvent. La seule affaire, c'est qu'on paye 260 000. Mais c'est pas la faute à personne. Puis là, il disait même qu'il y avait trop de cœur, qu'on était supposé peut-être les recommencer ou quoi que ce soit. En fait, c'est que ça, la raison pour laquelle ces travaux-là n'ont pas été acceptés, c'était les rayons de courbe par rapport à la vitesse de ce tronçon-là. Les rayons de courbe étaient trop accentués par rapport aux 70 km/h qui est autorisé. Chose qui, normalement, sur le plan de l'ingénieur, aurait dû être faite de la bonne façon. De l'autre côté, nous, en allant de l'avant avec les plans préliminaires, est-ce que ça aurait été vu? Est-ce que ça aurait été pointé du doigt de dire non, écoute, ton rayon de courbe il n'est pas bon, corrige-le? Effectivement, ça aurait pu être une solution qui aurait été apportée à ce moment-là.
Ça vous dire. Fait que là, le dossier, on ferme le dossier? Ben, c'est que, on se pose la question, est-ce qu'on investit pour adoucir cette courbe-là, faire les demandes de CPTAQ, racheter des terrains des gens qui sont autour, toutes les démarches que ça prend pour peut-être que ce soit pas plus accepté? C'est un bon gamble à prendre, là. Puis, personnellement, je suis pas prêt à le prendre pour ça, là. Alors, il baisse la vitesse. Pardon? Il baisse la vitesse, juste ce tronçon-là, et personne ne peut pas dire rapport avec lui, mais juste pour que ce soit conforme, le rayon de la courbe. Ben, avec la vitesse à 50, il est peut-être bon, le rayon de la courbe, là. Il faudrait vérifier les normes. Ça récupérera pas notre 260 000 qu'on perd. On l'a pas perdu, on l'a juste pas gagné. Ouais, c'est ça. On l'a perdu parce qu'on était supposé de l'avoir, mais on l'a pas eu à cause de la curve qui n'est pas faite comme il faut. C'est ça pareil. Ça jumelait quand même les deux sites des drapeaux. Ouais, c'est pareil. Excuse-moi, tu lèves la main, puis quelqu'un, vas-y. Non, mais ça va. On m'a verré nos 900 on a gagné, justement. Ça serait pas plus facile de sortir le dernier rapport de M. Blouin qui date d'octobre 2025. Il explique tout pourquoi on n'a pas eu la subvention. Oui, c'est ça. Ça serait facile, c'était du public, ça. Ça serait facile, tout le monde. Parce que la question a été posée souvent, Ouais. mais la réponse en même été donnée. Parce qu'il y a 3 critères pourquoi ça a été refusé. 3. Je ne dirai pas, là, il y en a 3. Puis mettez les publics le dernier rapport de M. Blouin, tout le monde va savoir. Là, ben, s'il y en a trop, moi, je t'en écoute. Allez-y. Vous allez dans votre camp. Oui. Ça finit le rapport, mettez les publics le rapport pourquoi ça a été refusé. Tout le monde va savoir. Je te lance la balle. Ben, je vais vérifier si c'est possible. Parce qu'un autre affaire de chez Génie Civil, là, en 2020, novembre ou octobre 2024, si je me rappelle bien, on a dépensé 16 ou 17 000 pour revoir ça, pour être capable d'avoir des subventions. On n'a même pas eu par rapport à ça. On a payé encore là. Oui. Pour le livre. Ça, ce n'était un game d'autre que je parle un peu avant. On a dit, on va faire une expertise par génicité pour vérifier l'ensemble des travaux. Est-ce qu'il était selon les plans? Est-ce que ça a été fait dans les règles de l'art, etc.? Puis ça a Non, coûté... non, le problème est là, c'est non. On va te le dire tout de suite. Puis sortez-les, tout est marqué dedans. C'est non, Tout est expliqué. Ça a été pas fait dans les règles de l'art. C'est pour ça que ça a été refusé. Tu te souviens? Non, ça, c'est pas vrai. Parce que Ben, c'est marqué noir sur blanc. Sortez-les le rapport de M. Blouin, c'est marqué noir sur blanc. Ben, c'est le rapport de M. Blouin, le rapport de génicité que vous voulez. M. Blouin, pourquoi ça a été refusé? L'unicité était là pour corroborer. Mais encore là, ça a été refusé par le MSP. Oui. Ça, il y a 3 critères. Puis c'est marqué dans le rapport. OK. Regarde ça, c'est. Ben, il n'y a pas de problème. Puis moi, je suis parfaitement ouvert à ça. Tout le monde va savoir. Là. Oui. Et même, parce que ça fait plusieurs fois que tout le monde se pose des questions là-dessus. Ouais. Ils n'ont pas de réponse. Un film, on en va là. Excellent. Autre chose? Oui. Étant donné que les ingénieurs sont en grève, Ouais. le problème aux 540 gagnés, ce qui arrange, c'est. On a eu justement dans le meeting qu'on a eu aujourd'hui, on en a parlé. L'ingénieur qui est concerné par les travaux, lui, il va en grève. Ah, il est en grève. Hein? Il est en grève? Il n'est pas en grève. Ah, il n'est pas en grève, lui? Non, c'est ça, il continue. Fait que lui, justement, au milieu de la semaine prochaine, il nous a mentionné qu'il serait capable de délivrer les demandes du MSP, mais aussi les plans correctifs là, pour la feuille qui reste à changer. Une fois qu'on va avoir ces plans-là, au moins, on va pouvoir procéder aux travaux. Ça va se faire On a-tu eu une portion de pas de l'investissement, La subvention. La subvention. On On a a bien eu la date. Non. Les travaux s'élevaient à combien à peu près? Dans les alentours, mettons, je suis là dans les alentours de 500 000 qui a été investi dans le code débit, mais ça, c'est le montant total. Je ne parle pas nécessairement du 540 gagnés. C'est 240 000, je pense. Gagnés, 540 000. Dans ces eaux-là, à peu près. Mais excuse, je vais faire notre service. C'est une autre question. À ce moment-là, actuellement, c'est sûr que tout le monde était payé, les chiffres ont travaillé là. Oui. OK. Là, fait qu'on va avoir une demande de service au point de vue des caisses ou des ventes. Oui, bien, pour le recevoir, justement, c'est ça. On a l'acceptation provisoire de l'ingénieur pour ça, mais comme il y a un prix, l'acceptation provisoire était conditionnelle aux travaux de réfection du bris. Okay. Donc, ça, il faut que ce soit fait. Puis après ça, ben là, le ministère va pouvoir analyser tout ce qui est administratif là-dedans. Parce que, je donne un exemple, le ministère, lui, sa job, c'est de remettre en état.
les travaux. OK. Donc, si, exemple, il y a un glissement de terrain, parce que s'il y a un ponceau qui est lessivé, ils vont dire, bon, ben, la réfection de la route qui a été emportée, l'aqueduc, l'égout, etc., j'invente n'importe quoi, ça se peut que ce soit pas ça. Ils vont dire, mettons, ça, c'est admissible, mais votre tuyau, lui, était complètement fini. Fait que le tuyau, lui, on le fera pas. Comme le 721 gagné, c'est ça aussi qu'il y a eu. La portion qui était reliée au tuyau, ça, c'était pas admissible à la subvention. OK. Fait que tous les frais qui ont été engendrés par la pose du tuyau, l'achat du tuyau, ils ont calculé à peu près ça valait combien. Puis ça n'a pas été admissible à 0%. La balance de la job, elle a été admissible au pourcentage par le ministère. Fait qu'on a reçu un montant en fonction de ça. Fait que dans l'analyse du dossier, une fois que ça va être réalisé, puis que l'ingénieur va donner sa réception finale des travaux, ben là, les ministères vont pouvoir analyser le dossier, voir qu'est-ce qui est admissible là-dedans. D'emblée, on a eu la réponse que tout ce qui était raffinement de bord de rue ou des choses comme ça c'était non admissible. Ça, on a déjà eu cette réponse-là. Par exemple, un fossé qui s'est un peu miné, ben ça, c'est plate, mais c'est pas admissible. Ou, faut travailler dans l'autre municipalité, mais il y a certains ponceaux qui, au lieu d'être subventionnés à 75%, le sont à 50%, d'autres le sont à 33%, dépendant de l'état initial de l'infrastructure. Un ponceau qui était déjà complètement fini, puis vraiment pas adapté à ce qu'il faut qu'il soit. C'est plate, mais c'est pas le job du ministère de subventionner les infrastructures des municipalités dans cette mesure-là. Les autres, c'est de remettre ça en état que c'était. Okay. Ben, actuellement, on peut payer un bon montant d'intérêt sur ces choses-là. Ben, l'intérêt, non, parce qu'on n'est pas sans marge de crédit et qu'il n'y a pas de prêt qui est relié à ça. Il n'y a pas eu d'emprunt temporaire pour ça. Il n'y a pas eu d'emprunt temporaire pour ça. Théoriquement, on ne paye pas d'intérêt là-dessus. Le jour où on tombe dans la marge de crédit, là, je vous l'accorde, on paierait des intérêts, mais comme on ne l'est pas présentement, c'est pas ça. Oui. Mais avec les travaux à faire là, pensez-vous de prendre le même matériel? Parce que je sais qu'il y a des couches différentes là, à chaque étape. Ouais. Pensez-vous de prendre le même matériel pour faire la job? Puis deuxièmement, le tuyau, il est-tu plus affecté qu'il était il y a 2 ans, 2 ans? Non, ça n'a pas bougé. Ça, les analyses ont été faites aussi ce printemps, puis justement, ça faisait partie de l'appréciation de l'ingénieur cet après-midi, de dire, même l'enrobage du tuyau, malgré le bris, il ne tombe pas. On pourrait quasiment avoir le même grain de sable à la même place. Fait qu'il n'y a pas eu d'évolution de ce bris-là. Le sol, après avoir dégelé, s'est placé. La feuille est comme ça. Donc, oui, on va réutiliser un maximum de matériaux qui est là. Or, justement, l'ingénieur géotechnique va falloir qu'il mentionne où est-ce qu'on a le droit de l'emmagasiner pour être sûr. Mais le maximum de stock qui peut être utilisé, on va le reprendre. Puis de toute façon, tout ce qu'on prend là et qu'on amène ailleurs, c'est rendu bien compliqué avec Place Québec de se débarrasser de quelque chose pour l'amener sur un terrain adjacent. Puis la portion du tuyau, parce que je sais qu'il a coûté 72 000 sur une partir de le tuyau. Là. Mais quelle portion qu'il y a à changer? C'est l'avant-dernière feuille. L'avant-dernière changer? Il y a un 20 pieds qui est là, puis après ça, c'est cette feuille-là de 30 pieds qui est là, qui elle est endommagée. Ça veut dire qu'il faut qu'il excave au complet, vrai? Oui. Une fois. Ben, pas au complet, mais au moins pour ces 2 feuilles-là. La dernière, elle, on voit quasiment le joint entre les deux, elle l'est pratiquement pas. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. On ne sera pas obligé d'arracher la route au complet. C'est sûr que dans les plans et devis que l'ingénieur va réaliser là, ça va être écrit, là, justement, la nouvelle pente d'excavation qu'il va falloir respecter, évidemment. Mais tout le stock qu'on a mis là, qui est du matériel d'emprunt, le sable, la pierre, etc., ben ça, c'est tout du bon stock. Là. On peut le réutiliser. La chose qu'il va falloir faire attention, c'est justement qu'il n'y ait pas de mélange de matériaux. C'est ça. Autre chose? Puis les autres places, là, comme Gagné Sud, Clément Sud, Clément Nord, y a-tu du danger? Moi, je passe sur Clément Sud, puis je suis pas grave. Des fois, non, mais des fois, ça finit par en dessous. Oh, oui, mais c'est surveillé. Là, fait que ça, c'est correct. Le ministère fait sa tournée au moins une fois par mois. L'ingénieur géotechnique est venu ce printemps parce que justement, après, ça n'a pas évolué. Là, ça, c'est la bonne nouvelle. Là, mais ils vont finir par les boucher. Oui, ben, les études géotechniques qui ont été. Il y en a 2 d'envoyés sur 3. La 3e va être envoyée là. On les a reçus entre la mi-septembre et la mi-octobre. Il y en a une qui avait pas été envoyée, une chose qui va être faite éminemment. Il va falloir faire les plans de devis pour ça, puis il y avait de avec ça aussi. Ça a l'air de rien, mais ça, c'est un peu ce que l'ingénieur nous mentionnait cet après-midi. Je vois pas le jour où des travaux liés à un sinistre comme ça ne seraient pas subventionnés pour une municipalité. Je veux dire, il y a beaucoup plus que le budget annuel de Saint-Justin dans ce qui a été endommagé cette journée-là. Ce serait impensable qu'on ne se fasse pas aider financièrement par le ministère.
Mais c'est juste que justement, dans le but de se faire aider, mais on s'arrange pour respecter leur département. C'est tout Francis Paul qui va s'occuper de ça? Oui. Ben, c'est sûr que la portion géotechnique, ça, c'est géocivil. Mais ouais, ça, exact. Okay. Mais il n'y aurait pas une possibilité de faire une réparation de ce tuyau-là en intérieur? Honnêtement, on a exploré beaucoup d'options, dont celle-là. On a même exploré le bloc joint extérieur là, pour dire qu'on vient mettre un enrobage de béton autour. Mais faire quelque chose, surtout sachant ce qui a causé le bris, qui est le mur parapluie qui est levé par le gel, mettre un bloc de béton qui risquerait de bouger lui aussi par le gel. Tant qu'à faire de quoi, on va s'arranger que ce soit selon les normes, que ce soit correct, puis justement mettre toutes les chances de notre bord que le maximum de pourcentage des travaux soient mixés de la subvention. Et là, c'est la partie, parce que le tuyau, il avait été rapetissé pas mal. Ben ouais, il est là, mais c'était un 2 pieds dans un 4 pieds, c'était spécial. Un 2 pieds dans un 3 pieds. Ah ouais, ça, tu vois. Je peux être promené dedans, souvent. Ok. Je vais aller à la pêche au bout. Le bon poignet du Matisquino là, ça te prend. Oh, oui, pas de place, là. Ah oui, t'allais à la pêche souvent. Tu fais pas des filets avec, là. Ben, je te dirais, j'ai déjà pogné du meunier gros de même, au pied de la fossée. Ah, quand même. Oui, en avant dans le temps. Ouais. Mais là, ça, depuis qu'ils ont dépollué, ils n'ont plus rien mangé. Il vient de le dire, comment Non, ils ont tous mis des faux septiques partout. Fait que le bichon, il est propre. Les poissons morts, ils n'ont plus rien mangé. Ouais, il y a un risque-bénéfice, là. T'as mesuré. Oui. On retourne à 900 gagnés. Mais juste avant plus bas, sur gagner, la résolution du procès verbal, vous avez changé l'adresse pour la matricule. C'est quoi la raison technique? C'est ça, Clément, ça. Peu importe ça. Vous avez enlevé l'adresse pour mettre juste le matricule. Ben, en fait, c'est que la résolution initiale, là, que j'arrive pas à retrouver, je m'excuse, la résolution initiale qui avait été votée lors de la séance mentionnait le 260 Clément, alors que les travaux finalement d'entrée d'eau qui vont être réalisés là sont sur un nouveau matricule, étant donné que la ferme a été vendue puis que la maison a été lotie séparément de la terre agricole. Donc l'entrée, c'est vraiment pour les bâtiments agricoles, pas pour la maison. C'est pas une technicalité de confidentialité ou de... Non, c'est vraiment juste parce que si on rentre 260 chemin Clément, ben c'est pas le lot qui va bénéficier de l'entrée d'eau. Juste pour une question de taxation, il faut que ça aille à la bonne place. Okay. Alors, j'en retourne pour vrai sur le gagné. Ouais. Chemin. L'histoire des travaux de 900, là, ça s'est fait une couple d'années. Ouais. D'ici là, il y a eu du renvoi de balle d'un bord et de l'autre, ouais. de ce que je comprends pas mal. Ouais. Au niveau politique, c'est quoi les interventions qui ont été faites? C'est comme les fonctionnaires qui veulent rien savoir, il y a quelqu'un qui a demandé un plus. Peut-être, non, les fonctionnaires ne veulent pas nous savoir souvent. Ben non, mais je renvoie la balle. Non. Ok, mais en tout cas, peu importe, y a-t-il eu une intervention politique qui a été faite plus haut? J'ai travaillé sur le dossier, moi. J'ai travaillé le dossier, il bien pas dire d'avoir. Non, je pose une question, Robert, parce qu'on est patient là-dedans. Non, t'as fait une intervention, t'as pas fait de... Non, j'ai demandé s'il y avait une intervention politique. S'il vous plaît, messieurs, des questions, vous me les posez. Alors, monsieur le maire, oui. Est-ce qu'il y a eu une intervention politique à l'époque qui a été faite pour essayer de faire débloquer le dossier et octroyer la subvention? À ma connaissance, l'intervention, il n'y a pas eu d'intervention du politique au politique. C'est à ma connaissance. Est-ce que je pourrais donner, monsieur le maire, s'il vous plaît, juste un mot là-dessus? Oui. J'ai souhaité faire, moi, des interventions politiques, puisque, justement, je connaissais un peu, là, dû à mon ancien travail, comment je pourrais dire ça, donc, aller là, dans les dédales là, du politique. Et j'ai reçu un courriel de quelqu'un qui m'a dit que ce n'était pas souhaité ni de mes collègues, ni de cette personne-là, et cette personne-là m'interdisait de faire quelque intervention que ce soit concernant ça auprès du politique qui était justement les différents ministères ou autres qui étaient impliqués. Pourquoi il ne voulait pas? Pardon? Pourquoi il ne voulait pas? On ne m'a pas dit pourquoi. On m'a juste demandé parce que moi, je trouvais que le fonctionnaire en question était peut-être un peu zélé. Je souhaitais faire des interventions politiques, je souhaitais plutôt que nous fassions des interventions politiques, pas moi comme tel, mais le conseil, et on m'a envoyé un courriel me disant non, que ce n'était pas souhaitable, ni souhaité de la part de mes collègues, et qu'on m'interdisait de le faire.
c'est malheureusement un courriel que je ne pourrais pas sortir, mais je peux peut-être rafraîchir de mémoire à certains anciens conseillers en leur montrant ce courriel. Oui. Parce qu'il y a eu une démarche politique. Philippe, c'était moi, avec Christian Guéroy, on est allé rencontrer M. Simon Allaire. On s'est passé ensemble, il a pris des notes, puis ça a été jusqu'au sous-ministre sur le livre écrit. Le livre pas écrit. C'est vrai. Mon erreur, je me rappelle de cette réunion-là que j'ai eue avec M. Allaire à l'époque. Merci, c'est vrai. J'avais oublié celle-là. Autre chose? On va te savoir assez d'argent pour se rendre au bout de l'année. Ah oui. Ça fait toutes les dépenses pour mon père, là, ça n'a pas de bon sens. On reste ça. Parce que là, avec c'est bien beau d'avoir des subventions, des sommes, on a toujours un pourcentage que c'est nous autres qui payent, là. Effectivement. Effectivement. On est à 117 preneurs d'égout dans le billard, on est rendu à. On en perd, on a pas dit pas mal, hein? On est rendu quoi, 108, 107? On enlève la municipalité, 110 à peu près. Preneurs des égouts? À peu près, ouais. En nombre de logements, là? Ouais. Bon, mais quand tu calcules ça, puis là, la pompe à 5 000 bon, et les réparations, tout ça, puis. D'ailleurs, j'en profite, je pense que je le dirai jamais assez souvent, là, à quel point il faut arrêter de mettre n'importe quoi dans les égouts pour vrai. C'est 80%, c'est pas 90% des bris, c'est ça. Je comprends pas encore comment quelqu'un fait pour mettre une guenille en racine dans une toilette. Je veux dire, ça prend de la volonté. Ouais. Mais on peut finir par passer. Il faut conscientiser tout le monde qui paye comme ça. Un taux de périmètre urbain, il faut conscientiser tout le monde qui paye comme ça. Mais on n'a jamais assez. Je comprends pas, là. C'est quoi la manie de vouloir se mettre des toilettes? On a tellement de possibilités pour gérer nos déchets, que ce soit justement le bac brun pour tout ce qui est compostable, le bac noir le moins possible, puis à faire tout ce qui est possible de mettre dans le bac bleu, ça n'a aucun sens, tout passe là-dedans. Je comprends pas encore l'entêtement de certaines personnes. Ça nourrit les poissons? Hein? Ça nourrit les poissons. Ouais, mais moi, je mange pas les poissons après. Je pense pas qu'il y ait C'est bizarre, après. Oui, mais c'est pas possible de mettre un genre de filtre, même assez gros, pour être capable de passer ces sédiments, d'accord? Ouais. Mais pour arrêter, ça, c'est gros morceaux-là. Ouais, ça existe des dégrilleurs, là, c'est quelque chose que. Ça s'ouvre les pompes, ou avant que ce soit les pompes, là. Non, ouais, c'est ça. Ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, ça se remplit, le genre de moustiquaire, tout ça, de même, puis ça finit que la pompe en vire à vide, puis là, ça. Mais c'est pas mieux, j'ai travaillé là-dedans. Non, mais on parle de Victor, qui faisait la centre. Les gros maillons, pour être capable d'arrêter des morceaux, ça va bouger. Assez grand pour que l'eau puisse passer avec des sédiments. Puis, c'est mieux de payer, de faire nettoyer une fois de temps en temps que de changer en compte tous les 2-3 ans. Oui, c'est ça. À tous les mois, ils vont voir pour être sûr que les pompes sont nettoyées, qu'ils font les. Tu sais, à tous les mois, un mois et demi, tu vas voir, je sais pas. Il y a des installations et des grilleurs, là, qui c'est vraiment fait pour ça, là. C'est de l'entretien, c'est sûr. Mais il faut que l'installation soit prévue aussi comme telle. Là. Mais ouais, pour l'instant, on est au volet conscientisation, en espérant que les gens y adhèrent, mais c'est pas évident. On fait le tour du périmètre urbain. Moi, je regarde la table, Mais ça n'a pas l'air. Je vais le minder là. Il devrait faire comme la France. Il y a eu un bout pour l'eau et les égouts en France. Les deux passent dans le même canal. C'est vraiment bien fait. C'est épouvantable. Ça a joué la semaine passée au Canal D. Ils ont fait de quoi qu'ils n'auront pas vraiment. Puis ils sont accessibles en tout temps. Ouais. C'est sûr que je vous dirais que les travaux pour ça, si vous disiez tantôt qu'on avait un pourcentage à mettre, ils vont faire mal. Mais effectivement, on va commencer à y penser. Mais nos installations commencent à être dues aussi. Là, je veux dire. Ça fait 40 ans. Ouais, c'est 80 ans. Ça veut dire que je m'approche de 40 ans, ça. Ça y va. Mais non, effectivement, on va être dû. Oui. Nous donne de l'industrie Prud'homme, là. Oui. Ça fait quoi, là? On bouge-tu? Ou... Oui, ben, pour l'instant, nous, on ne peut pas bouger dans ce dossier-là, mais présentement, on commence à être plus agressif, si je peux dire ça comme ça, dans la mesure où, là, la personne qu'on a engagée pour être à l'urbanisme, là, finit par prendre le dessus de la pile qui s'était accumulée avec les semaines. D'ailleurs, si jamais il y a quelque chose qui s'est perdu, je vous mentionne un peu à tout le monde, si vous trouvez que votre demande, ça fait trop longtemps, ben, faites juste faire un petit heads up, parce que ça se peut qu'à travers les mois, ça se soit un peu égaré. Mais c'est
ça, là, c'est de commencer dans des interventions plus que dans du rattrapage. Parce qu'effectivement, là, on est rendu au stade où il va falloir intervenir, puis les forcer à faire quelque chose. Parce que C'est toujours à M. Garçon? Je sais pas. C'est une bonne question. Là, il y avait une faillite, là, puis... Ben, on entend bien des affaires, là. Ouais. Moi, si vous savez, la quantité d'affaires que j'ai entendues par rapport à Saint-Justin les derniers mois, là, je me suis plus. On en prend, on en laisse. Mais peu importe à qui ça appartient, l'intervention va être la même, finalement. On a été, à travers les années, très, très gentil, si je peux dire ça comme ça, très conciliant, très, on va se le dire, bonasse. Je veux dire, on intervient, on se fait promettre des affaires, on intervient, on se fait promettre des affaires, tu sais, puis oui, il y a eu quelques petites améliorations à gauche, à droite, là, mais ça n'a jamais été vraiment quelque chose de concret. Il y a même des choses qui ont été exploitées, que ça a dérangé les voisins, là, tu sais. Il va falloir être plus cinglant, je crois. Oui? N'avez-vous rencontré M. Garçon depuis que vous êtes là? Non. Okay. Parce que je crois, effectivement, que c'est plus lui propriétaire depuis notre entrée en poste. Ça reste encore à voir. Mais, voilà. Autre chose? Oui? Avez-vous des nouvelles de M. Thomas Gravel? Ça avance les sujets au point de vue des avocats, tout ça? Nous, on est dans l'attente. De notre côté, là, on sait que le dossier suit son cours, puis on attend finalement la suite des procédures de la date d'audience. Okay. Ça ressemble à ça. Prévoyez-vous un gros montant ou quelque chose comme ça? Quand même? Non? On sait qu'un avocat, ça vaut à 320$ de l'heure. Ah, c'est On connaît le taux horaire. Chose sûre, c'est que de notre côté, on a mis le temps et l'énergie nécessaire à ce qu'il y ait le moins de frais à faire possible. Okay. C'est-à-dire que faire la job à la place de l'avocat qui charge 320$ de l'heure, finalement, dans la mesure du possible. Okay. On limite, je l'ai toujours dit, 1$ investie en avocat, c'est 1$ de trop. Des fois, c'est peut-être mieux aussi. C'est mieux, c'est mieux. La légalité, c'est important. Ouais, faire ça dans la bonne façon. Est-ce que je peux dire quelque chose, M. Oui, bien sûr. Sur ce dossier-là, je vais rester général, mais ce que Félix vient de dire, c'est qu'il y a des gens du conseil qui ont travaillé à bâtir le matériel que l'avocat va avoir nécessaire. Et je ne suis pas un spécialiste, là, mais le matériel qui a été produit par certains membres ici en vous, c'est béton. Okay. Il y a beaucoup d'heures qui ont été mises. La part du conseil a été vraiment mise pour la communauté. OK. Non, c'est bon savoir, parce que là, on sait qu'il y a un problème qui... Soyez sans crainte que notre bout de chemin il est vraiment bien fait. Des pétards comme ça, il ne faut pas trop en avoir, parce qu'à un moment donné, la facture, elle monte tout le temps au bout, là. Mais d'un autre côté, je viens de le mentionner, bon, je considère qu'une pièce d'investir en avocat, c'est une pièce de trop parce qu'on ne devrait pas avoir à faire ça, mais s'il faut le faire, il faut le faire, je suis parfaitement d'accord avec toi. D'un autre côté, la décision, tout l'enchaînement de décisions ont tous été prises en se disant que quiconque aurait été à notre place aurait pris exactement la même décision. Ah, c'est vrai. Et je suis même convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui auraient été moins patients qu'on l'avait été. OK. Non, c'est bon. Merci. Voilà. Autre chose. On ne sait pas une petite, Ben là, c'est toi qui poses le plus de questions, on va aller. Ah ouais, mais si on n'a pas personne au courant, comment tu veux que le monde sache ce qui se passe? Ça va inconnu pendant que c'est parfait. Oui. Il y a du monde qui a pas il faut toujours être là pour savoir. Ben oui, c'est bien. Non, mais c'est bien de poser des questions. Là, on va en réserver une coupe encore. C'est le temps d'emmurer. Oh. Levée de la séance. Il est proposé par, appuyé par, et résolu que la séance soit levée à 20h51. Proposé par, appuyé par. Daniel. Tout le monde est d'accord? Oui. Avec de l'unanimité. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.